Amen, amen. Bonsoir. Aujourd'hui, on va faire une petite exhortation, un petit message pour pouvoir édifier quelqu'un. Avant de commencer, on va prier. Seigneur, je te remets ce petit message entre tes saintes mains. Seigneur, que ce message soit une porte pour certains, Seigneur. Que ce message, Seigneur, aide quelqu'un, Seigneur. Tu sais que je ne suis pas épargné de ça, Seigneur. Mais Seigneur, ouvre nos cœurs. Rends-nous prompts, Seigneur, à comprendre ces choses. Merci pour tout. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais nous donner 2 textes, mais je vais commencer par le premier. Dans Jean 8, je vais à partir... on va commencer à partir du troisième verset. Et les scribes et les pharisiens lui emmenèrent une femme surprise en adultère. Et l'ayant placée devant lui, ils disent, Maître, cette femme a été surprise le fait même comme étant adultère. Or, dans la loi de Moïse, Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Or, il disait cela pour l'éprouver, afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à s'interroger, s'étant relevé, il leur dit que celui qui est point sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Et eux, l'ayant entendu sortir un à un, en commençant du plus ancien jusqu'au dernier. Et Jésus fut laissé seul avec la femme devant lui. Et Jésus s'étant relevé et ne voyant personne que la femme, lui dit, Femme, où sont-ils ceux-là, tes accusateurs? Nul ne t'a-t-il condamné? Il dit, Nul, Seigneur. Et Jésus lui dit, Moi non plus je ne te condamne pas. Dorénavant, ne pêche plus. Le deuxième texte, c'est dans Zacharie 3. Je vais lire au premier verset. Et il me fit voir Yoshua, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan s'éteignant à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te tense, Satan, que l'Éternel qui a choisi Jérusalem te tense. Celui-ci n'est-il pas un tisson sauvé de feu? Et Josué était vêtu de vêtements sales, et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et parla. Ceux qui se tenaient devant lui, disant, ôtez dessus lui les vêtements sales. Et il lui dit, Regarde, je fais passer dessus toi ton iniquité, et je te revêt d'habits de fête. Et je dis qu'ils mettent une tiare pure sur ta tête. Et ils mirent la tiare pure sur sa tête. Et le revêtirent de vêtements. Et l'ange de l'Éternel se tenait. Et l'ange de l'Éternel protesta à Josué, disant, Ainsi dit l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu fais l'acquit de la charge que je te confie, alors tu jugeras aussi ma maison, tu auras aussi la garde de mes parvis, et je te donnerai de marcher au milieu de ceux qui se tiennent devant moi. Amen, amen. À partir de ces 2 versets, j'ai eu une pensée et j'aimerais la partager avec vous. Et pour commencer déjà, quand on voit les 2 passages, on voit 2 personnes qui se tiennent devant le Seigneur. La femme qui se tient devant Jésus révélé
et Yoshua qui se tient devant l'ange de l'Éternel, Jésus caché. Parce que dans l'Ancien Testament, Jésus ne s'est pas révélé étant Jésus. Et à partir de ces deux versets, on voit deux personnes s'étant présentées devant le Seigneur, tous deux remplis de fautes. Mais ce que j'aime dans ces deux passages, je vois le Seigneur ne jugeant personne. Le Seigneur ne jugeant personne. Je veux dire à quelqu'un que nous sommes là sur terre, nous faisons un travail que nul ne nous a donné. Nous jugeons les autres par rapport à leurs actes. Et ce n'est pas une bonne chose. Quand vous voyez ces deux versets, je ne vois nullement la place où le Seigneur a jugé. Que ce soit la femme qui a commis l'adultère, que ce soit Josué qui a des vêtements sales. Mais quand tu vas dans le verset 8, ici on voit plus une femme dont l'histoire on ne connaît pas, mais une femme qui n'a pas connu le Seigneur. Une femme qui vivait dans le péché. Et là, donc une païenne, et là, on montre l'exemple d'un serviteur de Dieu. Donc, j'aimerais emmener ça comme dirait un chrétien. Pour nous dire que malgré nos fautes, malgré nos défauts, Jésus ne nous juge pas tant que nous sommes sur terre. Et ce que j'aime dans ce verset, Jésus dit, s'étant levé ne voyant personne que la femme. Jésus lui dit, femme, où sont ceux-ci là qui t'accusaient, tes accusateurs? Le diable nous accusera toujours auprès de Dieu. Le diable nous condamnera toujours auprès de Dieu. Mais, ce n'est pas à lui que vient le dernier mot, car Jésus lui-même a dit, je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Lui qui est saint, lui qui a rempli tous les critères de la sainteté ne juge pas. Et toi, qui es-tu pour juger quelqu'un? Moi, qui suis pour juger quelqu'un? J'aimerais nous ramener à comprendre que Jésus ne nous a pas sauvés pour être juges, mais Jésus nous a sauvés pour amener son nom dans les extrémités de la terre. Nous avons une mission, c'est de ramener les âmes à Dieu. Car Jésus dit, le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Mais Jésus ne dit pas aller faire des réunions, juger les gens. Non. Dans ce passage, on voit une femme qui est perdue. Mais quand vous lisez tous ces deux passages de la femme et de Josué, et que nous avons la rémission et le pardon qu'en Jésus, et que malgré nos fautes et nos erreurs, ne nous lassons pas de rester dans la présence de Dieu. Parce que quand vous regardez ces deux versets, malgré que la femme on l'a amenée devant Jésus, elle n'est pas partie. Yoshua, malgré les accusations du diable, il n'est pas parti. Il a demeuré là. J'aimerais nous emmener juste à comprendre que, quelles que soient nos fautes, quelles que soient nos erreurs, ne jugeons pas les autres. Car lui-même n'a point jugé sur terre. Il n'a jugé ni la femme, ni Josué. Mais il les a restaurés. Il a dit à la femme, moi je ne te condamne pas. Dorénavant, va et ne pêche plus. Il dit à Joshua, si tu reprends mes voies et que tu gardes mes commandements, je t'établirai dans les parvis. Voyez, dans ces deux passages, je ne vois nullement une partie où le Seigneur a jugé. Et je veux dire à quelqu'un que, malgré tes fautes, malgré tes erreurs, malgré les gens ont dit, les gens ont parlé, les gens fait ça, le diable t'a maltraité, mais Dieu te dit, dorénavant, ne pêche plus, va. Dieu te dit, je t'emmènerai dans les lieux saints. Dieu te dit, je te donnerai des choses que, malgré nos erreurs, ce Dieu-là nous pardonne, malgré nos fautes, il ne juge pas.
Et j'aimerais ouvrir une parenthèse et dire aux chrétiens jugeurs, vous, soi-disant juges, vous qui jugez les gens selon leur apparence, selon leurs choses, selon les critères, vous devez arrêter, car Dieu ne vous a pas établi juge. Dieu ne t'a pas dit que tu jugeras. Non, 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 non. Tu ne jugeras pas les gens sur terre. Dieu t'a donné une mission. C'est d'aller, de faire toutes les nations ses disciples. Faire toutes les nations les disciples de Jésus. Nous devons arrêter toutes ces choses, car il revient. Je ne suis pas épargné de ces choses. Moi-même, toutes ces choses me concernent. Mais je veux juste nous emmener à comprendre que le Seigneur restaure. Le Seigneur guérit. Le Seigneur emmène des choses qu'on avait perdues. Le Seigneur, le fait de rester dans sa présence, nous redonne des qualités qu'on avait perdues, nous donne des qualités qu'on n'avait pas, contribue à notre croissance malgré nos fautes. Ce que j'aime par-dessus tout, dis à la femme, moi non plus je ne te condamne pas. Lui qui est saint, il dit au diable, je ne veux pas te voir, l'Éternel te danse. Malgré ça, il a choisi Israël. Malgré nos erreurs, malgré tes erreurs, Dieu t'a choisi. Malgré tes fautes, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Ramène ton cœur à lui. Ramène ton cœur à lui. Ramenons nos cœurs à lui. Car moi-même, qui vous parle, je ne suis pas exempté de ces choses. Nous sommes des humains, des fois la chair nous lâche. Des fois la chair nous domine. Mais Christ est venu, il a vaincu la mort pour ça. Christ est venu plutôt, il a vaincu le diable pour ça. Il est allé à la croix pour ça. Et n'abandonne pas la présence du Seigneur. Que Dieu te bénisse.